Salut, allez, vite fait, petite balade nocturne, il est 3h moins le quart du matin, le 2 janvier, samedi 2 janvier. Je mettrai ça en début de la vidéo du dimanche. Regardez, elles sont beaucoup plus actives de nuit. Et oui, effectivement, j'ai que ça à foutre. Petite insomnie qui fait que j'en profite pour venir regarder mes fourmis. Et du coup, j'ai dit, autant filmer un petit morceau. Comme ça. Regardez, il me sort tout dehors. C'est là qu'on se rend compte qu'elles sont nombreuses et actives. Allez, je vous mettrai ça en début de vidéo. Et le reste, on verra ça dimanche matin. Tchou. Bah, pas tchou, parce qu'il verra la suite de la vidéo derrière. Allez, on est parti du coup pour la suite de cette vidéo. Vous avez vu normalement, si mon montage n'a pas foiré, voir ce qui s'est passé la nuit dernière. Là, on est dimanche matin et on va finir de faire le tour de mon élevage. Comme je l'avais précisé dans ma vidéo bonus de 16 semaines, je ferai celle de l'intérieur et non de l'extérieur cette semaine parce que du coup, il fait trop froid pour aller dehors. Allez, on va regarder les Messor Barbarus. Allez, on va essayer de faire déjà une mise au point. Tac, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu veux pas me faire une mise au point? Ah, c'est mieux. Eh ben, elles sont bien actives. On voit le couvain qui est encore un peu jaune. Elles sont toujours à 20 degrés. Elles sont un peu plus réveillées. Bon, alors là, je leur ai allumé la lumière il n'y a pas longtemps, donc elles sont encore toutes visibles. Après, elles vont avoir tendance à rapidement se cacher. Donc voilà. Donc bon grenier bien plein. Ici, dans cette aire de chasse, on les retrouve autour de l'abreuvoir. Donc comme d'habitude, quand je bouge l'abreuvoir, bah, elles s'en servent comme cachette quand j'allume la lumière. Donc voilà, dans les tubes de raccord, toujours du monde. Ici, dans ce nid-là, que j'ai réhumidifié, on trouve pas mal de monde. On voit qu'elles ont rentré des graines aussi. Donc elles se sont installées. Les majors, toujours à cet endroit qui est assez sale, où elles stockent du déchet. Vous voyez, on voit il y a un petit peu de... Alors on voit pas parce que du coup c'est dégueulasse, mais il y a un peu de dépotoir. Ici dans cette aire de chasse là, pareil, j'ai toujours un dépotoir, il faudrait que je prenne le temps de le nettoyer. Alors d'habitude elles passent en petites antennes à travers la grille. Voilà. Dans l'aire de chasse principale que je vais devoir changer, un de ces quatre, ah bah tiens on a un cadavre en plein milieu. Dans mon dépotoir on a un petit peu de cadavres comme d'hab. Là l'activité a reprise, pas à fond encore, j'ai pas de grappe d'œuf. On va aller voir dans celui-là. Parce que si je zoome un peu on arrive à voir quelque chose. On a de la nymphe. Ouais, on n'a toujours pas de ponte. Donc toujours en dormance pour l'instant, c'est normal. Hein. Normalement je suis pas censé avoir de ponte avant février à peu près. Donc ça va nous laisser encore un mois plus calme. On voit qu'elles sont quand même pas mal actives, elles charrient pas mal de graines. Elles ont une micro-activité. Alors, sachant que ma reine a arrêté de pondre au mois de novembre, si on regarde les vidéos. Donc bah, ça lui fait déjà 2 mois, bien 2 mois de repos hivernal. Mais bon, tout se passe bien. J'ai vu le mâle qui se baladait, mais j'arrive plus à le voir. Donc voilà, tout va bien chez les Messor, ça vous avez l'habitude, je m'inquiète plus trop pour elle. Et voilà, et si je suis à l'intérieur, c'est parce qu'on va avoir une série de... Ah non, on va regarder un peu d'abord avant mes Scutellaris. Alors attends, parce que du coup, il faut que je la trouve. Tic. Donc une Scutellaris avec son petit œuf dans la gauche. Sa petite grappe d'œuf là-haut. Alors est-ce qu'on a des larves? Est-ce qu'on a des larves? Est-ce qu'on a des larves? On a des œufs un peu plus allongés. Ouais, il me semble qu'au milieu il y a une larve. Voilà, madame se met bien devant pour qu'on la voit bien. Oui, tu nous montres tes œufs, ils sont jolis. Bon, ils sont pas bien ronds. Hein, tu as dû un peu trop pousser pour le sortir. Mais tu as envie de te montrer. Hein. On va regarder. Tiens, on va regarder mes mémères Aphaenogaster subterranea. Donc on voit bien qu'elle a des larves. Alors là, comme le tube est sale, c'est difficile. On voit bien une petite nymphe devant.
Elles ont eu du verre de farine, elles avaient vraiment la dalle au point où quand j'ai mis le morceau de verre de farine, même la reine est venue manger dessus. Donc du coup, c'est pas mal. Très carné comme espèce, plus que liquide sucré, j'ai l'impression. Ici, on retrouve, donc ça c'est celle à qui j'ai noyé le couvain, la Scutellaris à qui j'ai noyé le couvain. Et vous voyez, elle a recommencé à pondre, mais ses œufs sont un peu éparpillés de partout, je sais pas ce qu'elle fait. Elle les rassemble pas. Donc voilà, puisque moi je t'ai mis à l'envers. Donc ici ça va bien, excusez-moi je tremble un peu. On va regarder la dernière scute qui est à la maison. Ici. Et elle aussi, elle nous offre une magnifique gratte d'œuf. J'essaye de chercher la mise au point. Donc là, on est bien. Alors, il y en a qui sont un peu plus... attendez. Je tremble ce matin. Il y en a qui sont un peu plus transparents que d'autres. Alors, est-ce que c'est des œufs nourriciers? Il y en a qui sont bien blancs et d'autres transparents. On voit qu'elle a une physio. Oh, pourquoi je tremble comme ça dans ma table? Une physio de ouf. Et voilà. Celles-là, je pense que vous ne les verrez pas. Elles font partie de celles qui sont arrivées dernièrement. Ah, si, on les voit. Les Monomorium Floricola. Voilà. Polygine, 3 gines, avec leurs ouvrières et leurs couvains. Donc voilà, dans une petite seringue de 2 ml. Donc celles-là, elles font partie des dernières arrivantes avec les prochaines qu'on va aller voir. On descend en dessous. Hop. Du coup, sur mon étagère à campo, qui va se compléter parce que je vais y foutre la Niperda et les Turkestanus avec. On commencera sur cette étagère par mes Crantatus à moi. Donc voilà, on va zoomer un peu. Donc joli couvain. Toujours en repos hivernal, hein. Le couvain n'a pas repris son développement. On a des larves de plusieurs stades. Voilà. Ici, on a des belles physios. Un tout petit peu plus actives quand j'allume la lumière. Elles sont bien rassemblées toutes au même endroit. Attends, je regarde par-dessus la caméra. Ici, on a une Trophalaxie en cours. Donc, à nos habitudes, on va aller voir. Elles aiment bien se montrer en Trophalaxie, mesdemoiselles. On les voit bien. Ah bah tiens, il y en a une autre juste à côté. Avec les mandibules bien ouverts. Donc voilà. Hop, dans l'air de chasse. Un tout petit peu d'activité parce que la lumière est allumée, elles sont rentrées se cacher. Et tout se passe bien chez mes Crantatus. On va passer rapidement ici chez les Japonicus. J'ai réhumidifié le tube, donc c'est la grosse galère. Voilà. Donc toujours pas d'évolution, hein. Le couvain est toujours à l'arrêt de ce que j'ai vu cette semaine. Je me rapproche un petit peu pour voir. Voilà, un peu de condensation parce que on a ouvert la fenêtre et qu'il a fait plus froid dehors que dans les tubes. Donc du coup on a un peu de condensation. Voilà. On va passer ici. Dans cette grande aire de chasse vide, vous les voyez au fond, très timide en extérieur, très timide quand la lumière est allumée. Ce sont mes Camponotus aberreri. Voilà, alors, je vais essayer de les filmer propres. J'ai un reflet dû à la lumière, il faut que je déplace mes nids pour pouvoir mieux les filmer. J'aurais pu aussi, non c'est le reflet. Ouais. C'est un peu, alors si je fais ça, vous voyez le trait blanc, c'est le reflet de lampe du dessus, et du coup ça nous empêche de les voir, donc je vais déplacer les nids afin de pouvoir les filmer mieux. Mais bon, elles sont vraiment extraordinaires. Donc ici, là, alors attendez, je vais prendre un truc pour vous montrer. Au bout de mes doigts, vous avez dû le voir quand même. Mais alors attendez, je suis où? Ici, on voit un cocon. Donc ça a redémarré ici. On a un deuxième cocon tout blanc. Donc voilà. Ici on a tout le couvain. Elle va vraiment m'aider cette lumière. Voilà. Tout le couvain. On va essayer de se rapprocher, de se caler. Avec ses œufs. On a un cocon noir. Alors attendez, ça va trembler parce que du coup je lâche le téléphone. Et nous on va prendre deux ciseaux. Hop, ici, là, vous voyez. Juste derrière l'ouvrière, il est légèrement plus large. Je reprends vite mon téléphone à deux mains pour pas que je trempe de trop. Il y a un couvain démentiel. On a de tout, des larves. Et les larves sont un peu jaunes, donc elles sont peut-être encore un peu en repos. Elles vont pas tarder à se réveiller, je pense. Et donc ici, on a les cocons qu'on voit au fond. Là, on a un joli major qui arrive. Elles sont vraiment magnifiques. Par contre, j'ai du mal à trouver la gine parce qu'elle ressemble beaucoup.
aux autres ouvrières et elle est ici. Tac, là, juste là. Voilà Madame Lagine. Donc elle est à peine plus grosse que certains majors, donc du coup c'est un peu délicat. Elle a un peu du mal à passer, le nid est juste pour elle. Elle a un petit peu du mal à passer. Donc elle est assez dure à trouver par moment parce que quand elle se cache au milieu des majors, voilà. Vous voyez, il y a un major à côté, regardez, le major fait quasiment la taille de la gine. Il a juste pas tout à fait le même gastre. On s'aperçoit que les couleurs sont légèrement différentes, mais en tout cas, ça reste bien galère. On va allumer l'étagère en dessous et je vais approcher une petite... Alors attendez, je sais plus où on est. Hop, on descend un étage. On est chez normalement ce qui appartient au Manica. Voilà. On va retrouver la Turkestanus avec son petit couvain. On voit une petite larve. On voit des œufs. On voit les 3 ouvrières. J'ai enlevé le gravier qui était au fond parce qu'elles l'ont poussé, ça devait les gêner. Donc voilà. Belle gine. Les ouvrières sont magnifiques. Et voilà, on aura fait le tour pour cette semaine de mon élevage. Je vous ai montré pas mal de monde aujourd'hui. Et on va revenir ici parce qu'il y a déjà 2 minutes de vidéo avant. Et voilà, sur ce sera la première vidéo de l'année. Voilà, on est reparti pour une année entière, j'imagine, pleine d'évolution. Je l'espère. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.